En fait, tu feras attention à ce que tu dis maintenant, parce que c'est type film. Je sais. Récemment, Charlotte a été vue quittant les 20 appartements du palais de Kensington pour un nouvel appartement à Adelaide Cottage, à Windsor. L'acte a été soudain et a suscité la curiosité de tous. La princesse Charlotte, bien qu'elle soit l'une des enfants les plus riches et les plus populaires du monde, a personnellement mené une vie tranquille et privée jusqu'à ses adieux au palais de Kensington. Et je pense que si on a le sentiment que l'on fait le bon choix, on ne peut qu'être fidèle à soi-même et faire comme si de rien n'était. Son geste soudain a laissé tout le monde sous le choc. Quelle pourrait être la raison de son départ du palais? Et quel impact cela aura-t-il sur la famille royale? Rejoignez-nous pour découvrir ce qui s'est réellement passé et pourquoi la princesse Charlotte dit au revoir au palais de Kensington. Princesse Charlotte de Galles, petite fille du roi Charles III et deuxième enfant du prince William. La princesse Charlotte est une jeune princesse magnifique et captivante qui a suscité l'attention du monde entier depuis son arrivée remarquée au sein de la famille royale. On la voit toujours arborer un sourire espiègle et radieux et une expression radieuse, témoignant de sa force et de son courage malgré le monde qui l'admire constamment et les règles strictes qu'elle doit respecter. La princesse possède un charme particulier qui va au-delà de sa naissance. Un rare reflet de son humilité et de l'amour qu'elle transmet sans réserve, même à un si jeune âge. Son enfance intérieure s'est souvent manifestée sous différentes formes adorables. On l'a vu parfois jeter des regards curieux aux caméras, parfois sauter d'un pas saccadé en marchant avec sa famille. Lors d'une sortie en famille au Royal International Air Tattoo, on a pu voir la princesse s'immiscer avec aisance dans la foule. On la vit rire et agiter les mains en les saluant. Ce moment laissa une impression chaleureuse et réconfortante dans bien des cœurs, révélant le côté joueur de la princesse. Malgré son statut de princesse royale, elle n'en reste pas moins une enfant. Qu'elle salue la foule ou qu'elle suive ses parents lors d'événements importants, elle dégage une chaleur humaine et un respect qui font qu'il est impossible de ne pas l'apprécier. En parlant de chaleur et d'affection, la princesse Charlotte et sa mère entretiennent une relation mère-fille privilégiée. Cet aspect de leur vie a été révélé dans une récente vidéo partagée par la princesse Kate, où elle annonçait la réussite de son traitement de chimiothérapie et ses projets pour les mois à venir. La vidéo, qui les montrait en tête-à-tête, donnait un aperçu de leur vie privée et de l'intimité de Charlotte. On y voyait la princesse Charlotte en compagnie de sa mère, la princesse de Galles, mais aussi de son père, le prince William, de son frère, le prince George et du prince Louis, tous ensemble, lors d'une promenade en famille. La princesse Kate lui a tenu la main et lui a dit quelque chose de très touchant. Tenant la main de la princesse Charlotte, elle a déclaré que la vie telle que nous la connaissons pouvait basculer en un instant, et que, lorsque cela se produisait, nous devions naviguer dans des eaux troubles et sur des chemins inconnus. Sa déclaration était sa façon d'exprimer combien la vie était capricieuse, surtout dans la sphère publique et royale. Elle nous rappelle qu'ils sont tous conscients des pressions et des changements. Soudain que leur rôle et responsabilités importants peuvent entraîner pour leur famille. Cela pourrait aussi signifier la façon dont elle se prépare, elle, sa famille et, surtout, ses enfants, à l'avenir. C'est un appel à la résilience, à la flexibilité et à la force face aux défis de la vie et aux nombreuses responsabilités qui pèsent sur leurs épaules. La princesse Kate reconnaît également que la vie est trop fragile et imprévisible pour se concentrer autant sur le respect des exigences de leurs titres royaux que sur la construction d'une relation durable et d'un lien fort qui ne seront pas engloutis par des activités écrasantes et des emplois du temps chargés. Cette déclaration pourrait-elle donner un indice sur la raison pour laquelle la princesse Charlotte a dû quitter le palais de Kensington? Une quête d'un endroit sûr pour échapper à une vie soumise aux règles et aux protocoles? Continuez à regarder pour découvrir la vérité. Mais avant cela, faisons un rapide voyage dans son passé. Une histoire qui jette les bases pour comprendre la décision surprenante de Charlotte. Parcours de la princesse Charlotte. Son Altesse royale, la princesse Charlotte de Galles, est née le 12 mai 2015 à l'hôpital St. Mary's de Londres, en Angleterre. Elle est ainsi la deuxième enfant et la première fille du duc Williams et de la duchesse Catherine. Elle est également troisième dans l'ordre de succession au trône. Son frère, le prince George, étant l'héritier du trône.
Sa naissance est survenue vers 835, heure d'été britannique. Ce ne fut pas seulement une période de célébration pour la famille royale, mais le monde entier célébra l'arrivée de la princesse. Sa naissance fut également un événement particulier. Elle fut la première, fille de la famille royale après plus de 25 ans de domination masculine, et la première femme de la famille royale à conserver sa place dans la lignée, malgré ses frères cadets. Cela est dû à la loi de 2013 sur la succession au trône, qui stipule que l'aîné peut hériter du trône, quel que soit son sexe. À sa naissance, la reine Élisabeth II était encore en vie. La princesse Charlotte était sa 5e petite-fille, et sa joie était immense à l'idée de rencontrer son arrière-petite-fille. La nouvelle de sa naissance fit le tour du monde, et chacun félicita le prince Williams et la princesse Catherine de Cambridge. L'annonce a été faite sur Twitter quelques heures après la naissance, suivie d'une déclaration officielle sur un chevalet installé au palais de Buckingham. Sa naissance a également été marquée par des salves d'honneur et des salves. De coups de feu ont été tirés à Hyde Park et à la Tour de Londres pour célébrer son arrivée. De nombreux vœux et célébrations ont suivi l'annonce. Les gens se sont rassemblés devant le West London Hospital, acclamant et se réjouissant de l'arrivée de leur nouvelle princesse, brandissant des papiers cartonnés avec des mots, brandissant des drapeaux et chantant. Des monuments emblématiques étaient peints en rose. Même le London Eye était illuminé en rose pour commémorer sa naissance. Son nom a été révélé le 4 mai. Charlotte Elizabeth Diana, un prénom composé de celui de son grand-père, le roi Charles III, de son arrière-grand-mère, la reine Elizabeth Drune, et de sa grand-mère, la regrettée Diana. Ce nom fait référence à son physique et à sa nature vive mêlée d'audace. Nombreux sont ceux qui disent qu'elle ressemble étrangement à son arrière-grand-mère, la reine Elizabeth, et nous partageons cet avis. Sa ressemblance frappante avec la reine lui a valu le surnom de Mini Queen, la mini-reine. Peu après sa naissance, elle a rejoint sa famille sur des photos officielles prises par sa mère, la duchesse de Cambridge. Ces photos ont été largement partagées par les médias, offrant un premier aperçu de sa relation étroite avec sa famille, notamment avec son grand frère, le prince George. En juillet 2015, elle est arrivée pour son baptême à l'église Sainte-Marie-Madeleine. Elle portait une robe de baptême traditionnelle de la famille royale, and denteled satin Honiton, réplique de l'héritage victorien original de 1841. La cérémonie comportait quelques touches symboliques, comme le baptême avec l'eau du Jourdain et des fonds baptismaux en vermeil, traditionnellement utilisés pour les baptêmes des membres de la famille royale. Dès son arrivée au palais, elle a été le centre de toutes les attentions, sous les feux des projecteurs. Elle a constamment attiré l'attention de tant de personnes à travers le monde. En grandissant, elle s'est rapidement forgé une réputation de personnalité pleine de vie, apportant une dose de joie de vivre à chaque occasion royale à laquelle elle participait. Ses expressions insolentes et son assurance ont conquis de nombreux cœurs dès ses premières apparitions publiques. On la voit régulièrement saluer la foule avec une aisance naturelle, arborant des touches enjouées et posées qui sont devenues sa signature dès ses premières années. Charlotte a marqué une nouvelle ère et une modernité pour la monarchie. Le lien particulier qui unit Charlotte à son grand frère, le prince George, et à son cadet, le prince Louis, transparaît dans les engagements qui les impliquent souvent, où elle assume un rôle protecteur et attentionné envers ses frères. Charlotte semble notamment guider et encourager son petit frère, le prince Louis, avec une approche très douce et tendre, ce qui lui a valu une grande affection. Dès son enfance, Charlotte a commencé à assister à des événements publics et à des cérémonies où son charisme seul faisait la une des journaux. Lors du défilé annuel de la Parade des couleurs, célébrant l'anniversaire officiel du roi Charles III, on l'a vu à de nombreuses reprises saluer la foule avec enthousiasme, sourire et discuter avec sa famille. En 2019, la petite princesse a notamment tiré la langue à la foule pendant un bref instant. Un moment de franchise qui a fait la une des journaux et où son insouciance a captivé les médias. La princesse Charlotte a fait sa première apparition en solo en 2022, à l'âge de 7 ans. Elle était accompagnée de ses parents, le prince William et la princesse Kate. L'excursion avait pour but de se rendre à une compétition de natation aux Jeux du Commonwealth de 2022, où elle a rejoint sa famille. Son grand-oncle, le prince Edward, et son épouse Sophie, comtesse de Wessex, ainsi que leurs enfants.
Elle a honoré ce jour spécial d'une robe rayée et de cheveux coiffés en queue de pie. Elle s'est visiblement amusée, car on la voyait souvent sourire et rire parmi les spectateurs. Sa mère assise à ses côtés, lui expliquant les différents jeux. La princesse a ensuite rejoint son père, le prince William, pour adresser un message spécial de bonne chance à l'équipe féminine de football d'Angleterre, leur souhaitant bonne chance avant la finale contre l'Allemagne lors de l'Euro féminin 2022. Bien que l'héritage familial soit profondément ancré dans la tradition, les parents de la princesse Charlotte, le prince William et Catherine, sont déterminés à offrir à leur fille une éducation équilibrée, conciliant devoir royal et péril de l'enfance. Ils souhaitent ardemment qu'elle et ses frères puissent grandir dans un environnement aussi normal que possible, appréciant leur rôle unique, mais aussi les valeurs qui les guideront tout au long de leur vie. La princesse Charlotte a grandi dans la bienveillance, l'humilité et le sens du service, grâce à l'engagement de sa famille envers la vie publique, ce qui lui sera très utile quel que soit son futur rôle au sein de la monarchie. Le rôle que la princesse Charlotte jouera au sein de la famille royale évoluera sans aucun doute, à mesure qu'elle grandira et qu'elle apportera à sa fonction les valeurs et l'esprit d'une nouvelle génération. Grâce à son charme, son assurance et les conseils avisés de sa famille, elle est bien placée pour être l'une des jeunes princesses les plus appréciées et un symbole de continuité. Mais quel que soit son rôle, elle a besoin d'une solide éducation pour l'assumer. Penchons-nous donc sur l'éducation de la princesse. Les investissements dans ses études vous surprendront. Le parcours scolaire de la princesse Charlotte. Les membres de la famille royale ne fréquentent pas n'importe quelle école, ni ne suivent une éducation informelle. Compte tenu des responsabilités qui leur incombent et des attentes royales auxquelles ils doivent répondre, son éducation a été soigneusement sélectionnée pour lui assurer une éducation équilibrée tout en conservant de solides résultats scolaires. Contrairement à son frère, le prince George, qui a commencé à Thomas Battersea à peu près au même âge, la princesse Charlotte a commencé sa scolarité officielle à l'âge de 2 ans, début 2018, à la Wilcox Nursery School, une école maternelle privée située dans une salle paroissiale non loin de la résidence familiale de Kensington Palace. Ses parents ont choisi cette école car ils pensaient que ce serait une première étape idéale pour son éducation. Et l'équipe qui y travaillait était impressionnante. L'école Wilcox, G-City, est réputée pour son système de matinées ludiques et structurées, avec un espace ludique où les enfants font leurs premiers pas dans l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et de la compréhension des nombres simples, sans trop de pression. Les frais de scolarité à Wilcox varient de 3 050 à 4 073 € par trimestre, soit un total de 9 150 €, soit environ 12 000 $ pour les 3 trimestres. Pour son premier jour, elle portait un manteau en laine bordeaux à carreaux de 150 $, un collant couleur pierre, des chaussures rouges et un nœud rouge assorti. Après l'été, Charlotte a rejoint son frère aîné, le prince George, à la Thomas Battersea Preparatory School de Londres, également à quelques kilomètres du palais familial de Kensington. L'école, qui compte 560 élèves âgés de 4 à 13 ans, s'attache à former des citoyens empathiques, une qualité essentielle que ses parents souhaitaient inculquer à elle et à ses frères et sœurs. Les photographes ont immortalisé la petite Charlotte, adorable dans son nouvel uniforme bleu marine et ses cheveux attachés en queue de cheval. Elle a repris ses études le 5 septembre 2019, à l'âge de 4 ans, accompagnée de ses parents, le duc et la duchesse de Cambridge, et de son frère George. Elle était inhabituellement timide devant les caméras, serrant la main de sa mère et se cachant parfois derrière elle. C'était inhabituel pour la princesse Charlotte, qui affiche habituellement sa confiance en public. On peut supposer qu'il s'agissait d'un signe de nervosité du premier jour. Quoi qu'il en soit, son père, le prince William, a déclaré qu'elle était très excitée par son premier rendez-vous. À l'école, elle était connue sous le nom de Charlotte Cambridge. Ses parents leur ont volontairement donné d'autres prénoms pour leur permettre de vivre une enfance normale à l'école. L'école Thomas Battersea a également servi de base à Charlotte pour développer sa confiance en elle et sa compassion. Le programme scolaire lui assure une éducation équilibrée entre tradition et modernité, notamment l'apprentissage du français, de l'informatique, de la musique, du théâtre et du ballet, la préparant ainsi à son rôle unique au sein de la famille royale et à ses projets futurs. En 2022, elle et ses frères,
George et Louis ont intégré Lambrook, une école préparatoire indépendante du Berkshire. Cela était dû à leur déménagement à Adelaide Cottage, dans le Windsor Home Park. Mais il est tout à fait possible pour la princesse de gagner beaucoup d'argent et d'avoir une grande influence, même sans obtenir tous les diplômes. Continuez à regarder pour découvrir pourquoi. L'effet Princesse Charlotte. Après les premières apparitions de la princesse Charlotte, le monde a rapidement réalisé à quel point elle allait être une figure de proue de la mode. Dès sa première photo, bébé, la princesse Charlotte est devenue une icône de la mode. Les articles associés à la princesse Charlotte, tels que les vêtements, les bijoux, les accessoires et même les jouets, sont très demandés et se vendent dès qu'elle les porte. C'est ce qu'on appelle l'effet princesse Charlotte, qui témoigne de son influence considérable sur le public et les tendances de consommation. Malgré son enfance, les magasins et les marques ont découvert que les articles arborant la princesse Charlotte, qu'il s'agisse d'une tenue, d'un bijou ou d'un accessoire, pouvaient susciter une forte attention médiatique et dynamiser considérablement leur vente. Cela démontre que sa popularité dépasse largement le cadre de la famille royale, mais s'étend désormais à l'international, à peine 1 heure après sa naissance. Ses parents se tenaient dans l'aile lingot. Pour tante Charlotte, la petite fille enveloppée dans un châle à 68 €. Quelques minutes après son apparition, les créateurs du châle ont commencé à recevoir de nombreuses demandes de parents désireux d'obtenir un modèle similaire. Ils n'avaient jamais vu un moment aussi emblématique, dont les États-Unis, l'Australie et le Canada, qui ont afflué sur son site web. Quelle que soit la marque choisie par sa mère, la duchesse de Cambridge, pour l'habiller, robe ou sac à main, l'impact était toujours immédiat et concret, tant pour les détaillants que pour les amateurs de mode. Cela représentait un tournant pour leur marque de taille moyenne, qui ne compte que 5 boutiques en Espagne. Normalement, ils ne proposent que 10 robes par boutique, afin d'éviter que chaque fille porte la même robe. En raison de ce nombre fixe de ventes, la robe était déjà épuisée avant même que les photos ne deviennent virales. Cependant, la forte demande, suite à la diffusion des photos, a suscité une telle demande qu'ils ont dû envisager de lancer un site e-commerce pour faciliter l'expédition de leur marque au Royaume-Uni, en Europe et aux États-Unis. Kate s'efforce ainsi de réduire l'attention portée aux photos de sa fille. Malgré ses efforts, l'attention portée à la jeune princesse n'a cessé de croître. Un sondage publié révèle qu'un parent sur 5 considère la princesse Charlotte comme une figure emblématique du style de ses enfants, et les statistiques d'achat confirment ces affirmations. Le site de vêtements My One Stylers a enregistré une hausse de 97% des ventes de bottines roses après la publication d'une photo de la princesse Charlotte portant des bottines roses lors de vacances au ski en famille. Alex et Alexa, représentantes en ligne de la boutique de vêtements pour enfants, ont indiqué que la demande pour les articles portés par la princesse Charlotte avait explosé à leurs yeux. Ils ont également constaté une augmentation du nombre de clients recherchant des cardigans roses, pâles et des robes fleuries après la publication de la première photo de Charlotte l'année précédente, et une nouvelle hausse après la publication d'un autre portrait de la princesse Charlotte avec ses arrière-petits-enfants. La fondatrice de Peppa & Company, Peppa Gonzalez, a constaté une forte hausse du trafic sur son site web suite à la publication de portraits royaux de la princesse Charlotte avant son premier anniversaire. Le fondateur a déclaré que la famille royale avait non seulement créé une demande pour le style traditionnel espagnol en Angleterre, mais aussi dans le monde entier. Il a ajouté avec enthousiasme avoir même reçu une commande de Corée du Sud. Bien qu'elle n'ait pas été vue dans de nombreux portraits officiels soigneusement mis en scène, chaque portrait qu'elle a pu voir a eu un impact considérable sur les détaillants de tous les articles qui lui sont associés. Grâce à son influence, les experts en finances de marque estiment que sa valeur pour le Royaume-Uni dépassera les 3 milliards d'euros tout au long de sa vie. Malgré une vie aussi florissante, même pendant son séjour au palais de Kensington, la princesse a dû partir pour des raisons qui vous surprendront. Les raisons du départ de la princesse Charlotte du palais de Kensington. La princesse Charlotte a fait ses adieux au palais de Kensington pour plusieurs raisons majeures. La première est liée à sa scolarité. L'Adelaide Cottage à Windsor est proche de l'école Lambrook, qu'elle fréquente avec ses frères, le prince George et le prince Louis. Un ami de la famille a expliqué que leur déménagement était principalement dû à leurs études,
Il a ajouté que la famille appréciait les grands espaces verts et la campagne de Windsor, où Charlotte pouvait jouer librement avec son frère aîné, le prince George, et son frère cadet, le prince Louis, et se promener à vélo dans le domaine. La deuxième raison était que le prince William, père de la princesse Charlotte, souhaitait passer plus de temps avec sa grand-mère, la reine Elizabeth Wynne. Durant ces derniers jours, la reine Elizabeth séjournait alors au château de Windsor, à 10 minutes en voiture d'Adelaide Cottage. Robert Johnson a également apporté des éclaircissements sur ce sujet dans son ouvrage biographique intitulé Catherine, princesse de Galles. Il écrit que William souhaitait déménager pour se rapprocher de sa grand-mère après la perte du prince Philippe, son époux, en avril 2021. La princesse Catherine, Kate, le soutenait dans cette idée. Elle comprenait que le prince William, future role, devait être proche de la reine durant ces derniers mois. Il lui permettrait ainsi de la soutenir, ainsi que son père, le roi Charles, qui allait être couronné roi après elle. Le déménagement du palais de Kensington est censé marquer un nouveau chapitre non seulement dans l'évolution du rôle de ses parents, le prince et la princesse de Galles, mais aussi dans l'équilibre stratégique qu'ils ont su maintenir entre les exigences de la maison royale et celles de la famille. Un tel déménagement renforcera le lien de la famille avec les traditions royales et aidera William et Kate à offrir à la princesse Charlotte et à ses frères et ses sœurs une enfance aussi normale que possible, sans autant d'attention médiatique. Quel avenir réservez-vous à la princesse Charlotte à Windsor? N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la vidéo suivante affichée à l'écran. Vous allez l'adorer.